repoussé au 26 mai 2026. Une nouvelle tombée de façon assez abrupte sur les Ah non, j'ai bientôt réseaux 7 ans. sociaux de D'abord, je vais Rockstar Games, désolé. qui va donc Hop. générer du débat, des D'ailleurs, tu me fais réactions. rappeler. C'était sûr, en vrai, je sentais que bien, pas bien, il n'y avait plus de rien depuis. Mais oui, il y avait plus rien. D'ailleurs, tu me fais rappeler, les jeux vidéo Wolverine, ils l'ont repoussé à 2025, et là, c'est comment. Mais je crois même, les gars, le jeu Wolverine, qui était censé être en cours de développement de la part d'Insomniac, excusez-moi, je pense qu'il va pas sortir. Hein. Je pense qu'ils vont carrément annuler le jeu. Hein. Je pense qu'ils vont annuler le jeu parce que, vu le retour des gens, ils étaient pas trop chauds d'avoir Wolverine Game. Hein. Ils étaient pas trop chauds, ils ont vu. Ouais, je pense ils vont l'annuler. Je pense qu'ils vont l'annuler parce que jouer un Wolverine, c'est un peu chiant, hein, je vous avoue. Tu joues un Spider-Man qui peut sauter partout et là, tu joues un Wolverine qui est là à griffer des murs. On souffle. Blade aussi, non? Non, Blade, non. Je sais pas. Après, Blade, c'est une autre entreprise, c'est pas Insomniac. Ainsi que d'autres commentaires, car si GTA 6 C'est fou, signifie ils ont dit beaucoup de qu'un jeu choses Venom et va qu'il est sortir aussi Wolverine. attendu comme un phénomène, son report lui aussi a un impact qui est non négligeable. La première Ouais, conséquence, ça. bien évidemment, elle va toucher les joueurs qui voient donc le précieux Sésame repousser sa date de sortie, ceux pour qui automne 2025 signifiait GTA 6, et un sentiment de frustration peut se dégager de cette nouvelle. Par contre, je trouve ça ça m'emmerde pas qu'il repousse le jeu, mais je trouve que quand même le repousser à mai 2026, c'est pas un peu loin. Genre, au moins, tu le sors, je sais pas, février. Mais après, genre, je vais sortir un GTA en février, c'est de la merde. En fait, le truc, c'est que GTA, tu peux pas le sortir n'importe quand. Tu vois, il faut que ça soit. Il faut que ça colle avec le mood. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Vice City, chaud, chaleur. Tu vois, il faut que ça. Sinon, c'est de la merde, en fait. Tu peux pas sortir un GTA comme ça. Tu vois, c'est vrai, je me suis dit, GTA, il sortira quand? Moi, j'ai dit octobre parce que je me dis, ouais, c'est octobre, on est vers 2026, donc je me dis octobre, c'est pas mal. Mais tu vois, bah, GTA 6, faut... non, c'est un mood, il y a un mood, il faut pas sortir n'importe quand. Il faut sortir pendant les grandes vacances, tu vois. Les petits sont là, ils sont chez eux, c'est les grandes vacances, bam, GTA 6 sort, ils vont geeker. Non, en vrai, c'est mieux de le sortir en fin d'année. Début, c'est moins hype. Ouais, début, c'est moins hype. Oui, bien évidemment, début, c'est moins hype. Après, on parle de GTA quand même. Hein. GTA, il sort n'importe quand, il y a la hype. Hein. Je vous dis. Hein. GTA, il sort 1er janvier, il y a de la hype. Il sort en décembre, il y a de la hype. Il sort en février, il y a de la hype. Mais c'est juste pour la DA que GTA renvoie de GTA 6, la DA que GTA 6 renvoie plutôt. Franchement, les gars, faut le sortir en été. Faut le sortir en été, je suis désolé. Et plus c'est loin, plus t'as hâte. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que la version PC sortira un an après. Bah, moi, je pense. D'ailleurs, tu soulignes un truc très, très intéressant. Abel. Peut-être que même ils ont repoussé le jeu pour pouvoir le sortir avec la version PC. C'est peut-être possible. Parce que si tu repousses le jeu en 2026, t'as le temps aussi de préparer pour la version PC. Et donc, le jour de sa sortie, il y aura la version PS5 et la version PC. C'est quand même gagnant. Tout le monde sera content. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont repoussé, hein, le jeu. Hein. C'est peut-être pour ça. Hein. Et franchement, s'ils le repoussent pour ça, c'est eux qui vont gagner dans l'histoire. Hein. Ils vont sortir le jeu, tout le monde aura le jeu, sur toutes les versions, tout le monde est content. Ça veut dire que la version PS4 sortira dans 2 ans. Mais il n'y aura pas de version PS4, jamais de la vie ce jeu tourne sur PS4. Nouvelle. Une autre conséquence, c'est Il tourne même pas sur directement Switch 2. sur Rockstar Games ainsi que sur Tech2 Interactive, la maison mère. Oui, pas la Il y a vidéo de cela de Hater plusieurs mois, et tout avec Strauss-Zelnick, le Amelia. Ouais, patron de Tech2 Interactive, bah ouais. avait évoqué et répété que l'année fiscale 2025-2026 allait être une année historique en termes de revenus, avec beaucoup d'argent généré, un phénomène historique dans la société qui allait générer certes des revenus colossaux pour les actionnaires les plus gros, mais également énormément de bruit. Sauf que ici, en repoussant GTA 6 au 26 mai 2026, Tech2 Interactive sort la production phénomène de l'année fiscale en cours, rate le coche d'un Noël, mais aussi l'occasion de tenir la promesse effectuée à ses actionnaires Aïe, lors aïe, de aïe, aïe, aïe. plusieurs réunions et calls effectués avec ces derniers. L'année Putain, c'est fiscale une qui dinguerie. suivra sera donc extrêmement bénéfique pour Tech2, mais bien des mois après le plan initial. Les conséquences Vu sont qu'ils étaient aussi dans votre la majeures du côté des éditeurs et ça signifie Quoi? une bonne Plus d'impact, comment ça? Mais bien sûr que si. Wesh, mais oui, t'abuses. chose, je trouve. On fait face depuis bien des mois à une forme d'attentisme de la part de différents éditeurs qui annoncent ou datent leur jeu pour 2025, mais sans donner de date, voire même de mois précis. Tout ceci était dû à l'arrivée, désormais caduque bien sûr, de GTA 6 pour l'automne 2025, ne voulant pas se retrouver face au mastodonte, au jeu qui va cannibaliser toutes les autres productions, Arrête de que ce troll, ouais. soit Hollow Knight Silksong, Metroid Prime, Crimson Desert, Marvel 1943 Rise of Hydra, Pokémon The Tu A, veux que je etc. revoie mes vieux démons? Bref, les éditeurs seront aussi bien moins frileux à l'idée d'annoncer une date de sortie pour les Tout repousse. traditionnels. En fait, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les gros jeux qu'on attendait, pour la plupart, sont repoussés. Hein. GTA 6, Fable,
Euh, Même MGS, il a été repoussé parce qu'à la base, MGS, il devait sortir l'année dernière, hein. Il devait pas sortir en août, hein. Il devait sortir en 2024, en octobre 2024. Ils l'ont repoussé cette année. Donc bon, Conférence tous estivale les projets, ils de sont repoussés. 2025 au Ils Summer assument Game jamais, en Fest. fait. Bref, les éditeurs vont pouvoir respirer, ajuster leur temps de communication en connaissance de la date de sortie de GTA 6. Ça leur laisse donc près d'un an pour sortir leur production et avoir un Noël de répit avant l'arrivée du mastodonte. Les conséquences peuvent aussi être plutôt notables pour les constructeurs PlayStation ainsi que Xbox. En effet, l'arrivée de GTA 6 à l'automne 2025 signifiait pour eux plus de ventes de consoles, car plus d'acheteurs et plus de personnes qui feront Non, l'acquisition Red Dead, c'est peut-être bien, de il est leur bien. première console à l'occasion de la sortie de GTA 6. Bah oui, Certains GTA 6 acheteurs du sera grand fun. public attendaient aussi la Mais sortie du jeu pour moi, les gars, l'attente que j'ai de GTA 6, c'est vraiment révolution. Alors vraiment, premier degré, hein, pour moi, je veux que GTA, il est révolutionne. Encore le open world qui dépasse les limites qu'on a d'un jeu. Vraiment. Parce que 10 ans de développement, 2 milliards d'investissements mis sur ce jeu, je suis désolé, mais le jeu, il doit nous gifler graphiquement, gameplay, en tout. Même la vie de Vice City doit nous surprendre en disant, mais on dirait qu'on est dans le vrai monde. Genre, vraiment, ça doit casser une autre barrière. Vraiment. Moi, en tout cas, c'est l'attente que j'ai. Le online, c'est du foutage de gueule. Parce que si GTA ne casse pas cette barrière-là avec tout l'investissement qu'ils ont mis et le nombre d'années de développement qu'ils ont eu, pour moi, c'est-à-dire que ça y est, c'est fini. On a atteint un plafond de verre. On a atteint un plafond de verre. Si même Rockstar n'arrive plus à innover, on a atteint un vrai plafond de verre. Il a les meilleurs PNT, toujours confondu. Regarde les jeux actuels, plus rien ne sait faire ça. passer à la C'est vrai que Red Dead, génération c'est actuelle. sorti en 2018, je me rappelle. C'était encore sur PS4. Et pourtant, il est encore. Il tape des jeux sortis sur PS5 de cette année, quoi. C'est assez fou, hein. Red Dead, quand même, c'est un jeu. Il vieillit ultra bien, Red Dead. Il vieillit trop, trop bien. Je crois que vous vous rendez pas compte que je l'ai sorti en 2018 sur PS4. PS4, on est encore sur PS4 quand Red Dead est sorti. Et sa sortie aurait pu apporter un bon coup de boost intéressant du côté de la PS5, de la Series X, mais aussi du côté de la PS5 Pro. Toutes auraient pu bénéficier d'un Noël 2025 plus prolifique. Malheureusement pour elles, il faudra attendre davantage. Les conséquences sont aussi notables pour les revendeurs et les boutiques de jeux vidéo. GTA 6 aurait pu être une belle occasion pour certaines boutiques de faire des ventes supérieures, mais aussi d'avoir encore plus de clientèle avec la sortie de la Switch 2 dans un premier temps. Une nouvelle fois, ces derniers auraient pu bénéficier d'un sursaut, accélérer leurs ventes sur la période de fin d'année avec un titre très grand public possédant une force de frappe importante dans l'esprit des joueurs mais aussi des non-joueurs. Notons également qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, du côté de la bourse, ça a un peu dévissé du côté de Tech2 Interactive. Maintenant, à voir si dans le prochain call et la prochaine réunion avec les actionnaires, on a quelque chose qui ressemble plus à de la grogne, de l'impatience après autant de promesses, ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt être un pari sur le long terme, sur les prochains mois, et que ça va pas forcément être une chute en termes d'action qui va continuer par la suite. J'en doute très fortement, on parle quand même de Rockstar et on parle quand même de GTA. Néanmoins, les joueurs pourront aussi prendre leur mal en patience avec cette nouvelle. GTA 6 sera encore plus travaillé et Rockstar prendra davantage de temps sur la production pour livrer quelque chose d'exceptionnel. Un jeu reporté, c'est une meilleure nouvelle qu'un jeu qui n'est pas peaufiné. Les joueurs auront le temps de continuer et finir leur back catalogue, se concentrer sur les productions à venir pour cette année, et les Game Awards, la grande cérémonie de remise de prix du jeu vidéo de 2025, donnera peut-être davantage de lumière à toutes les productions, et la compétition justement pourrait être encore plus intéressante. Ok, d'accord. Bon, bah. GTA 6. Conclusion, hein. Conclusion de la vidéo, GTA 6 sortira en 2026. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et ça rime bien, hein, GTA 6 2026. Moi, je me rappelle, j'avais dit ça quand même. J'avais dit que ça rimait. Mais au final, que ça soit stupide ou pas, ma réflexion sur ça, le jeu sort au final en 2026. Donc, GTA 6 n'aura pas la même longévité que GTA 5. T'es un malade. En fait, non. Ça va dépendre. S'il y a le online, si. S'il y a le online, clairement. Oh, s'il y aura une longévité. Oh, si. S'il y a le mode online, il y aura une longévité à la GTA 5. Clairement. Clairement. S'il n'y a pas le mode online au début, c'est-à-dire dès le début, dès que le lancement du jeu, c'est-à-dire le jeu il sort, boum, online il est dispo, c'est compliqué. Ça fait depuis 2020, à la sortie GTA 5 sur Next Gen, ils ont fait ça. Ouais, c'est vrai. Ok.